Bonjour à tous et bienvenue chez Fiat Lux Tarot. Alors c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de février. On va aller voir pas mal de choses ce mois-ci. Je vous mettrai en dessous dans la description la durée de cette petite intro pour que vous puissiez la passer si vous souhaitez aller voir un autre signe. Et on va tâcher de la faire courte. Donc ce mois-ci, je vais tirer les cartes, on va voir l'association des énergies principales et du maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir la situation où vous vous trouvez. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir le défi, également ce que vous voudriez positionner dans votre vie à ce moment-là par rapport à ce défi plus précisément. On va aller voir aussi un conseil avec le tarot des chats et puis l'évolution en fin de mois. Je mélange les cartes et on est parti pour votre guidance bienveillante et orientée développement personnel. À tout de suite. On est parti pour le tirage des poissons pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la fleur sauvage. Je suis une fleur sauvage. Quelque chose peut-être en lien avec l'enfant intérieur. Est-ce que tu as une boisson à la tienne? Et on a une carte. Ça, c'est pas rien. Le maître ascensionné qui protège ce tirage, ce mois-ci, c'est Jésus qui nous dit « Ouvre ton cœur à l'amour ». Du partage, des réjouissances en perspective. Pour toi, poisson, on va voir qu'est-ce qui se passe et quelles sont les énergies de ton mois de février. Déjà, je voudrais savoir avec le tarot, d'où est-ce que tu viens? Oui, superbe, on a la carte qui nous parle de l'enfant intérieur. Ok. Très bien. Ah ouais, carrément. Et la grande prêtresse en dos de deck, le pendu derrière. Eh ben, c'est pas un tirage qui va être neutre, mais ça promet d'être passionnant. Ça promet d'être passionnant. Alors attends, faut que je regarde un petit mot à la volée. Oui. C'est ça. Souvenir d'amour. Excuse-moi, je regarde des petites canalisations écrites parce que là, j'aimerais bien trouver un mot clé. Ok. Pour moi, il s'agit dans cette histoire-là de guérir un regard douloureux sur le passé. En lien avec quelque chose en lien avec un vécu de l'enfance, une forme de nostalgie, renouer comme un chemin, comme si tu avais, entamé un chemin pour renouer un dialogue positif avec le passé, avec l'enfance, peut-être avec ton enfance. Et il y a eu la notion de jongler avec tout ça, de jongler avec tes ressources, de chercher ton centre, en fait. Est-ce que il y a comme une diffraction du temps de l'espace? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis là-bas? Quelle est la part de moi? Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui est distincte de l'enfant que j'étais, de ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai suffisamment guéri mes blessures pour pouvoir construire, intégrer quelque chose de... J'avais envie de dire quelque chose de neuf, mais c'est pas quelque chose de neuf, on va dire quelque chose d'authentique, quelque chose d'intérieur. Avec la carte de la mort. Alors tu sais, on parle jamais... Enfin, comment dire, on est dans des lectures qui sont symboliques du tarot. La carte de la mort, elle nous parle de transformation. Il s'agit essentiellement, quand cette carte apparaît dans le jeu, de laisser mourir une part de soi dont on n'a plus besoin, de manière à pouvoir renaître à soi-même. Par exemple,
un serpent mu. Et il y a cette phrase que j'aime bien d'un coach qui dit « Real growth feels like dying ». La vraie croissance, ça donne l'impression qu'on va mourir en fait. Parce que quand on est à l'étroit dans cette peau qui est devenue trop petite, tu vois, ou comme quand un enfant même grandit et qui doit changer de chaussures parce qu'elles sont trop petites. Mais un serpent qui est coincé dans une peau qui est trop petite, s'il ne sort pas de cette peau pour en créer une nouvelle, il va mourir étouffé. Et le fait de s'arracher cette peau pour repartir à neuf, pour se reconstruire, c'est ça qu'on pourrait assimiler à une... Tu vois, on laisse quelque chose dans le passé, en fait. Ce qui appartient au passé, mais pour cela, c'est poussé par le fait de grandir aussi. Et en Dodec, on a la grande prêtresse. On a cette notion d'aller voir dans l'inconscient, dans nos parts inconscientes, il y a comme peut-être quelque chose qui s'est ouvert, tu vois, le voile qui est soulevé et qui montre le cosmos derrière. Il y a cette idée d'aller voir les parts cachées en fait, hein, ce qui est pas montré, et aussi peut-être pas peut-être, mais de changer son regard, en fait. C'est changer le regard sur comment je perçois, comment je vois le passé. Ce serait ça le processus. On va aller voir quel est le défi pour ce mois de février en rapport avec cette problématique. Et hop, alors qu'est-ce que j'ai? C'est mon jeu qui est à l'envers. Séparation, ok. Donc là, on est dans quelque chose qui, pour l'instant, est cohérent. Donc, c'est pas forcément une séparation, au sens séparation avec la famille. Bah voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce que j'ai après du temps et l'enfant? Donc, c'est très clair. J'allais dire, c'est pas forcément une séparation dans le couple, tu vois. On est vraiment sur cette idée de la perception. Pour moi, on est vraiment sur la question d'arriver à réaliser une séparation avec le transgénérationnel, avec cette histoire écrite. Tu vois, le chevalier, la princesse, tout le monde connaît cette histoire. L'idée de se réinventer. Le 21, c'est le 12 à l'envers. Le 12, c'était la carte du pendu qu'on avait juste avant. Ok. 9, une fin de cycle. Finalement, les branches transgénérationnelles, ce que moi je reconstruis, je suis issue de ça. Mais dans quelle mesure est-ce que mon parcours, ma vie actuelle, ce que j'écris pour moi est déterminé, on parle de déterminisme, tu vois, est déterminé par mon vécu. Dans quelle mesure est-ce que la façon dont je gère ma vie, dont je vis ma vie, découle, en fait, de ce transgénérationnel, de ce qui s'est transmis dans ma famille, dans mon environnement, quand j'ai grandi, dans quelle mesure est-ce que je parviens à en garder le meilleur. Du temps s'est écoulé, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Et d'ailleurs, on a 9 qui se répètent 2 fois, 4, l'inscription d'une nouvelle stabilité en fait. Donc finalement, on a une confirmation de cette démarche qui vise vraiment à apporter un autre regard sur le passé. L'invitation, le défi, là, pour moi, ce serait de se donner le temps ou l'espace, un endroit, en fait, un espace, vraiment, de se ménager un espace tout à fait particulier pour pouvoir mettre à distance et consoler un rapport avec la perception de l'enfance. Je le ressens vraiment comme ça. On va aller voir... je vais aller voir avec ce tarot-là. Ouais, on va aller voir ce que toi tu veux. Mon chien noir qui se gratte. Ah ouais, ça démange, hein. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais? Oh, j'attends qu'elle saute, je préfère qu'elle saute là. En ce moment, j'ai pas envie de piocher dans le paquet. J'aime bien quand elles viennent se déclarer. Tout. Je trouve ça plus... je sais pas, en ce moment j'ai besoin de ça. Alors déjà on a ça, ok, l'ermite, très bien. 9, on retrouve le 9, la vibration du 9.
Et là, la phrase qui vient, c'est tout de suite... l'expérience est une lanterne qui n'éclaire L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin de celui qui la porte. Il y a l'idée de maturer, de partir dans une forme de quête solitaire, de prendre un temps pour ça. Comme si l'intention, elle était déjà posée de faire ce travail, comme si peut-être c'est déjà conscientisé pour toi la nécessité de prendre le temps de boucler ça en fait. Et on est encore sur des énergies entre fin de cycle et renouveau, hein, parce que voilà, bon, il y a l'année du cheval de bientôt, voilà, qui arrive, du cheval de feu. On était sur c'est cheval de feu, ouais, c'est ça. On était sur le serpent, qui est une année neuve, une année de transformation. Le temps, c'est quelque chose déjà qui n'existe pas, hein, qui est une construction humaine, et c'est quelque chose qui est fluide, qui est mobile. Donc on passe pas tous par les mêmes étapes. C'est pas au 31 janvier, hop, ça y est, on change complètement. Voilà, on finit d'affiner, de nettoyer des petites choses. En fait, ce qui permet, en fait, en même temps qu'on est en train d'écrire et de construire l'avenir, de ce qu'on va voilà, définir en fonction des intentions qu'on avait posées pour ce nouveau cycle. Un 6 de bâton, très bien. Donc le désir d'une victoire sur cette expérience. La tour. Cavalier d'épée, l'étoile. Donc déjà, on a quelque chose qui est... Ça, c'est vraiment étonnant. Je pense que ça fait plusieurs mois que j'ai toujours l'étoile qui sort pour les poissons. Et c'est formidable parce que quand cette carte apparaît dans le jeu, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une forme de protection divine sur le parcours, que ce chemin-là est guidé et protégé. Il y a vraiment beaucoup d'encouragement sur le fait de déposer ce qui doit être déposé, de rendre à la terre et de pouvoir accueillir sa vérité vraie, de pouvoir parler sa propre vérité. L'étoile, c'est aussi la carte de la vérité nue. Elle peut se montrer telle qu'elle est parce que c'est pas qu'elle a rien d'autre à offrir, mais c'est une question d'authenticité en fait. D'accord? Donc c'est d'apporter un regard de vérité. Il y a l'idée effectivement de prendre du recul pour remporter une victoire par rapport à cette bataille qui est c'est le combat toute une vie, on me dit. Si ça te parle, c'est le combat toute une vie. Il y a l'idée d'arriver à renverser les choses et à écrire sa propre histoire, écrire sa propre mythologie, son propre mythe d'une manière différente, de parler, de dire sa propre vérité dans une forme d'authenticité, de nudité, d'être au plus près de soi, de son être authentique. Et c'est très 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 beau. C'est très beau. C'est très beau et c'est très éclairé en fait. Hein, voilà, tu vois. Vraiment l'idée d'écrire, peindre sa propre œuvre, écrire sa propre histoire. À partir de là, ne plus être justement le jouet d'un déterminisme, mais plutôt être véritablement acteur, actrice de ta vie, quoi. Et sentir que quand tu prends une décision, tu la prends en conscience, c'est-à-dire en ayant aussi bien intégré tes différentes parts. Et en gardant aussi effectivement le meilleur. Donc c'est vraiment un processus d'autonomie et d'affirmation. Alors, on conseille... Tiens, regarde, tu l'as... Voilà, oui, super, c'est la caméra. Tu vois, j'ai juste soulevé le jeu pour l'enlever, on a de nouveau l'étoile. Donc pour moi, on a vraiment une confirmation de protection divine. C'est épatant. C'est épatant. Épatant. Alors, qu'est-ce que j'ai là en conseil? Dépôt d'un fardeau. Oui. Laissez-moi faire ça d'une manière peut-être un peu accélérée, peut-être par quelque chose en rapport avec Internet.
avec une formation en ligne, avec un coaching en ligne, avec peut-être les tirages, la cartomancie si tu regardes, tu vois, ce type de contenu, quelque chose qui pourrait t'aider à reprendre ton propre pouvoir et t'approprier complètement la démarche, hein, d'accord? Donc l'idée en fait de comment dire? Là où on va être prudent, j'ai envie de dire prudent et pas méfiant, d'accord? C'est vraiment une question de discernement. C'est de prendre dans tout ce à quoi tu vas être exposé comme message, comme retour, comme tu vois. Il y aurait vraiment l'idée de faire preuve de discernement pour sélectionner ce qui va vraiment te permettre de régner, d'être souveraine de ta vie, de reprendre ton propre pouvoir. Donc de choisir dans les messages ceux qui vont venir influencer ton système cognitif et ceux que tu vas pouvoir ceux à partir desquels tu vas pouvoir agir aussi. C'est ça, c'est l'intégration des parts. De manière à intégrer les parts. Donc ça, c'est peut-être un conseil, à mon avis, c'est un conseil pour réaliser cette démarche. Pour réaliser cette démarche, pour pouvoir délester ce fardeau, il y a vraiment l'idée de trier. Alors attends, oulala, je viens de voir une nudité qui risque de poser des problèmes en ligne, évidemment. Tu vois, il y a la justice encore derrière, se faire justice. Mais c'est être juste aussi avec soi-même. Hein, que de voilà, bien trier les sources en fait d'informations, aller les chercher, ok, pas de problème, à distance via internet, aller consulter des personnes, voilà, aller provoquer cette mue. Le conseil c'est ça, c'est d'aller à l'action et d'aller provoquer cette mue. C'est de pas rester passif par rapport à ça, de pas attendre que ça tombe tout cru dans le bec, ce que j'entends. Que ça tombe du ciel. C'est vraiment de faire une démarche, d'aller vraiment dans l'action, parce que le fait de maîtriser, d'être actrice, d'être acteur par rapport à cette démarche, tu vas vraiment pouvoir te l'approprier et aussi en récolter tous les fruits. Donc ça va permettre en fait de développer une nouvelle façon de penser qui au départ va être un peu peut-être timide parce que naissante, parce que nouvelle, mais pas complètement neuve non plus. Tu vois, on est sur un page d'épée, donc on est aussi sur une nouvelle façon de penser qui demande à maturer, qui demande à naître, mais qui va donner énormément d'énergie, qui va redonner de la motivation et de la passion, et qui va permettre aussi d'intégrer toute la diversité de tes parts, on va dire tous les messages, tu sais, contradictoires qu'on peut avoir des fois dans la tête. Est-ce que je fais ça, je fais ça, j'ai vécu ça, comment j'intègre ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller réaliser cette intégration. Ça permettra aussi de clarifier, de prendre de meilleures décisions par la suite. On va aller voir l'évolution en fin de mois. C'est un tirage qui est hyper intéressant. Je suis passionnée par ce qui est en train de se passer. Évolution fin de mois, 3 de coupe, j'ai celle-là qui voulait venir. Ok, page de denier, très bien. Un nouveau départ créatif. En collaboration avec les autres, des meilleures relations, on dit. Des meilleures relations avec l'entourage, en fait. Plus fructueuses. Hein. Et un roi de coupe, ça c'est une belle intégration yin-yang. C'est-à-dire des polarités féminines et masculines en moi. Parce que ce jeu, tu sais, je le dis souvent, mais si tu n'es pas habitué à mes tirages, il y a deux types de rois. Il y a un roi en polarité féminine et un roi en polarité masculine, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des reines aussi par ailleurs, d'accord? Et un 7 d'épée, là en dos de deck, ça c'est super bien. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah tiens, j'ai le roi de coupe derrière aussi.
Ok, donc ça c'est super. Donc en fait, on va avoir, voilà, vraiment il y a une idée de collaboration, il y a une idée, il y a quelque chose qui est fructueux en lien avec les autres. C'est-à-dire, je reconstruis aussi mon lien par rapport aux autres dans la société. J'ai une meilleure intégration globale en fait, équilibre, de trouver ma place en ce monde, ce qui permet l'élan d'un nouveau départ créatif. Et tu vois, je te disais que j'avais les polarités féminines et masculines du roi de coupe, et là on les a exactement et sont encadrées par le 7 d'épée, qui est une carte au sens traditionnel, qui va plutôt nous parler de choses qui sont cachées, des mensonges, des trahisons, des choses comme ça. Mais en fait, ça va être, pour moi, le fait qu'elles soient encadrées comme ça, c'est plutôt l'idée de prendre un nouveau départ. Les deux tiennent un bateau sur le bras. D'accord. Et que, en fait, de se laisser les deux, tu vois, là, il y a les queues des baleines, là, il y a un bateau qui traverse, c'est de se laisser traverser, en fait. C'est très puissant. C'est l'idée que les douleurs, ce que j'ai pu vivre comme quelque chose de douloureux, quand j'étais enfant, donc ça c'est dans la vision déterministe des choses. C'est quand on subit son passé. Je vais être en capacité de l'intégrer dans l'énergie, dans l'ouverture du cœur. Et je te dis ça et au même moment, j'ai les yeux qui retombent sur cette carte qui dit ouvre ton cœur à l'amour. Tu vois? Donc il est bien question de ça. En fait, en fin de compte, il est bien question de pouvoir, tu vois, profiter vraiment des moments avec les autres et pas juste les vivre à moitié en fait, mais de vraiment pouvoir être là, de pouvoir être présent à soi, de s'apercevoir aussi. Quand je parle nouveau départ créatif, là il y a une floraison, il y a quelque chose en lien avec le printemps, une énergie printanière qui est en train de se préparer en fait. Ça c'est vraiment ce qui est, tu vois, le fait de renouer avec cet enfant intérieur qui découvre cet oiseau qui est au milieu de ces grandes fleurs qui poussent. Je suis une fleur sauvage. Donc la fleur sauvage, c'est la fleur qui est non déterminée justement par un transgénérationnel, mais qui s'appartient aussi. C'est la liberté. C'est détacher de schémas du passé avilissant et retrouver sa liberté. C'est un magnifique tirage. Franchement, c'est très très beau. Je trouve ça vraiment émouvant. On va aller voir en extension. On va aller chercher plus d'informations sur ce défi, sur ce qu'il y a, les points plus précisément en termes de conseils, vraiment des choses vraiment plus précises sur lesquelles aller, sur lesquelles travailler pour pouvoir parvenir à intégrer toutes ces différentes parts dans une énergie d'amour. On va aller travailler avec des oracles très spécifiques aussi. On va aller communiquer directement avec l'enfant intérieur pour lui demander quel message il peut te révéler aujourd'hui, de quoi il a vraiment besoin. On va aller voir aussi sur le plan de l'âme, à quoi sur le plan supérieur, qu'est-ce qu'elle vers quoi elle appelle, vers quoi elle tire. On va aller voir avec d'autres oracles aussi qui sont très puissants par rapport au chemin dit, par rapport au cheminement, ou par rapport à des mécanismes sous-jacents, des choses qui sont à dépasser aussi. Donc si ça t'intéresse, je mettrai sur la vidéo puis dans la description les informations pour trouver ma chaîne, donc il y a Lux Tarot sur Patreon où il y a les extensions. Et si tu en restes là, je te souhaite un magnifique mois de février. Je suis vraiment très très heureuse de voir cette évolution du poisson depuis plusieurs mois que je trouve ultra puissante, vraiment magnifique. Et je me réjouis d'avance pour toi. Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.